Le hashtag Stop Asian Hate a fleuri sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. L'occasion pour nous de reparler du racisme contre les Asiatiques. Et il y a quelques temps de ça, j'avais fait une vidéo déjà contre le racisme asiatique, contre le racisme, contre le racisme euh, que les Asiatiques subissent, voilà, pardon. Et dans la vidéo que j'avais fait, hein, j'avais soulevé donc un article d'une dame qui, elle, carrément, a hiérarchisé donc les racismes. Donc c'était un article que j'avais trouvé dégueulasse. Allez voir la vidéo, hein, si vous l'avez pas vu, vous verrez bien. Qui je trouvais elle voulait, je pense, à la base défendre les Asiatiques, je sais pas en fait. À la fin, je me pose la question. Voulait-elle vraiment défendre les Asiatiques? Je suis pas sûr. Franchement, c'est un truc de dingue. Allez voir la vidéo, hein, je vais pas revenir là-dessus, c'est pas le propos de revenir sur cette vidéo-là. Allez la voir, vous verrez, vous comprendrez mon sentiment. Mais cette fois-ci, bah, j'ai trouvé un article, j'ai trouvé un très très bon article, un très très bon article cette fois-ci, avec des témoignages donc d'Asiatiques en France, sur Média Avenir, et c'est un article de Lina Labiad. Je suis allé voir sur les réseaux sociaux donc le Twitter de cette dame. À la botte les copains. Et donc forcément, elle avait tweeté donc son article. Elle se prend des torrents d'insultes de racisme en fait, hein, avec des gens qui confondent les actions d'un gouvernement avec toute une population en disant, par exemple, je sais plus c'était sur quoi, je vais pas faire de la politique, mais c'était sur quelque chose qui se passait dans un pays particulier, et donc c'était tous les Asiatiques qui étaient coupables. Ça, c'est comme si tu disais que ce qui se passe, par exemple, en Hollande, si demain il se passe un truc, ben toi aussi en France, t'es coupable. Et tu dois payer, tu vois, c'est aussi con que ça. Et c'est du racisme à l'état brut. Et elle se prend une volée de racisme derrière, de plusieurs communautés en plus, c'est affreux, 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 c'est affligeant. Bref, en tous les cas, son article, ben, moi je le trouve très très bien, cet article-là, donc on va voir ensemble, hein. Et je vais vous donner aussi mon avis un peu sur tout ce sujet-là, parce que comme vous le savez, pour ceux qui le savent, ma femme est asiatique et donc mes enfants sont franco-asiatiques, et pour ceux qui le savent pas, tu viens de le savoir. Et donc j'ai une petite expérience en France hein, sur le racisme qu'a vécu ma femme et qu'ont vécu aussi mes enfants. Eh ouais, parce que les gens qui sont courageux hein, s'attaquent toujours au plus fort. Hein. Et d'ailleurs, en général, ils prenaient le racisme quand j'étais pas là. Quand j'avais le dos tourné. Ah ouais. Et les gens, ils en profitaient pour venir les insulter. C'était un truc de dingue. Donc bref, donc là on est à hashtag Stop Asian Hate, le mouvement contre le racisme anti-asiatique. J'en ai parlé, j'en parle et j'en reparlerai s'il le faut de ce petit combat. Alors depuis quelques jours, un nouveau mouvement social sous forme de hashtag prend place sur les réseaux sociaux. Donc je suis sur Média Avenir, hein, je sais pas si je l'avais dit. Donc sur les réseaux sociaux, à travers le monde. Après le hashtag je ne suis pas un virus, c'est le hashtag Stop Asian Hate qui prend la place pour dénoncer le racisme contre les différentes communautés asiatiques, rapidement confondues, stéréotypées ou accusées d'être la cause de la Covid-19. Effectivement, et tout de suite, en fait, hein, elle pose un préambule qui est très 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 important pour comprendre en fait tout ce qui se passe. Hein. Eh bien, c'est le stéréotype, hein, le fait de confondre toutes les communautés asiatiques, de les stéréotyper. Ça, c'est très important parce que c'est ce que je disais la dernière fois, tous les Asiatiques sont des Chinois. Voilà. Tu peux venir du Cambodge, tu peux venir du Laos, tu peux venir, non, pour les racistes, hein, en général, et pour les gens même qui sont pas forcément racistes, c'est ça le pire, hein, c'est les gens en général, ils voient un Asiatique, c'est un Chinois. Et donc, forcément, si tu pars de ce préambule-là, il peut se passer des choses en Chine, le peuple, la population chinoise peut faire certaines choses. Si tu considères que il y a des choses qui te plaisent pas, si tu considères que tous les Asiatiques sont des Chinois, forcément, le Laotien, il prendra dans la tronche au titre des Chinois, alors que lui, il y est pour rien. Tu vois, donc c'est grave. C'est très, très, très grave. Donc, esthéticiennes, caissiers, médecins, ils étaient et sont nombreux à être mis à l'écart depuis le début de la pandémie mondiale. La raison, ils sont asiatiques. Le virus mondial ayant été détecté en Chine il y a maintenant plus d'un an, les Asiatiques sont souvent pointés du doigt, rejetés ou accusés à tort depuis le début.
Ce qui est déjà en soi complètement con, c'est-à-dire rien que sur un plan intellectuel, mais en général, le raciste, hein, l'intellectuel, c'est pas trop son truc. Euh, Parce que bah, celui qui est assez intelligent, de toute façon, ou même en général, quoi, on peut comprendre quand même que le virus, quand il est apparu, c'est pas le fait d'une population. C'est pas le fait d'une population. Hein. Ils ont subi le délire comme nous le subissons. Hein. Les gens, ils y sont pour rien, quoi. C'est terrible de devoir le rappeler. Hein. C'est terrible pour moi de devoir dire cette phrase, mais pourtant, eh bien, c'est ça. Hein. Les gens font un amalgame complet, quoi. Hein. Alors que le virus est apparu en Asie, donc forcément, c'est de la faute de tous les Asiatiques. Comme s'ils transportaient avec eux le virus dans la poche et qu'ils attendaient à te le balancer dans la gueule comme un kunai, quoi. Donc avec le hashtag Stop Asian Hate, similaire aux autres hashtags de mouvements sociaux comme Black Lives Matter ou encore Balance ton porc, les victimes et alliés tentent de supprimer de l'habitude de certains les moqueries et les clichés et surtout dénoncer les actes de violence racistes. J'avais rappelé donc dans ma dernière vidéo, notamment concernant les actes de violence racistes, dont on ne parle pas du tout aux informations à la télé, la mort de deux Asiatiques qui avaient, je crois, entre 80 et 80 quelques années l'un et l'autre 90 et quelques années, qui s'étaient fait exploser la tête sur le sol. Qui les mecs, ils étaient morts. Et personne n'en parle. Hein. Ah, je trouvais ça extraordinaire. Hein. Bon. Donc, lancé notamment par la rédactrice en chef du magazine Allure, Michel Lee, sur Instagram. Rien à voir avec la famille hein, de Bruce, je ne pense pas en tout cas. Le hashtag réunit déjà des milliers de témoignages. Mais si ça se trouve, hein, ça se trouve, c'est de la même famille. Bah, si c'est de la même famille, respect à toi. Et si c'est pas de la même famille, respect à toi. Un racisme en hausse depuis le Covid-19. La Covid-19 ou le Covid-19. Moi, je préfère dire le Covid-19. Bah, hein, je suis comme ça. Hein, je suis patriarcal. Ah, j'en parlerai peut-être un jour, ça. De ce truc à la con. Alors, basé sur de la peur ou une idée donc guillemets, voilà guillemets, vengeance, les insultes et attaques augmentent contre les Asiatiques depuis la pandémie. Accusés de porter le virus juste de par leur identité, ce que je disais tout à l'heure, les concernés témoignent et ils vivent tous la même chose. Clémence explique qu'au restaurant, alors, guillemets, voix des guillemets, oui, elle s'appelle Clémence, mais je ne fais pas de voix, je ne distingue pas le féminin du masculin dans mes voix. J'ai une voix des guillemets, c'est la voix des guillemets. La seule qui a une voix différente, c'est Brigitte Macron, parce que c'est un détraqueur. Ah, elle est détraqueur d'Harry Potter, ouais. Et, dans une vidéo, j'en parlais. Elle fait du Ségolène Royal et ça m'a cassé les Pokéballs. Donc, bah, Clémence, t'auras la voix des guillemets, hein, je suis désolé pour toi, donc. Lorsque je me levais pour aller aux toilettes, les gens mettaient leur masque dès que je passais devant eux. Il y avait une ambiance pesante qui me faisait comprendre qu'on ne voulait pas de moi à cet endroit. Cette ambiance pesante qu'a ressentie Clémence au restaurant à cause du Covid-19, je peux vous assurer que ma femme l'a connue, elle aussi, dans des restaurants en France, sans avoir besoin du Covid-19. Sans le Covid-19. Les regards moqueurs, les regards, je sais pas comment dire, des regards sales. Ouais, le seul truc qui me vient en tête, c'est des regards sales. Ben ma femme l'a connu sans avoir besoin du Covid-19. Et c'est très 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 pesant. Et qu'elle aille dans un restaurant, dans un magasin, ou que ce soit même dans la rue, ce regard-là lui a fait beaucoup beaucoup de mal. Elle est arrivée en Europe avec l'idée avec aucune idée en fait. Elle pensait pas à ce genre de choses-là. Et je vous assure que ça lui a fait beaucoup beaucoup de mal et à mes enfants pareil. Donc les transports, donc autre endroit très compliqué pour les personnes de communauté asiatique. Ambre nous raconte, on me dévisageait énormément, je suis parfois descendu avant mon arrêt, car c'était insupportable. Et je te comprends, Ambre. Alors, si depuis la crise sanitaire, le racisme anti-asiatique est beaucoup plus présent, bruyant et visible, il existe au sein de notre société quotidienne depuis bien plus longtemps. Pour les jeunes Français d'origine asiatique, il est là depuis l'enfance. Et donc là, on a un tweet de Edelweiss
qui nous dit donc, hein, je faisais un barbecue, il n'y a pas de guillemets, donc je ne mets pas de doigt les guillemets. Hein. Je faisais un barbecue entre familles l'été, j'avais, je crois, 8 ans. Un gars a débarqué, a débarqué vers nous avec une bouteille remplie d'urine. Et il nous l'a balancé dessus en disant « Bande de bouffeurs de chiens, retournez dans votre sale pays de merde !» Vous voyez, ça, c'est ce que j'avais dit exactement dans ma dernière vidéo. Hein, c'est ça, le truc du bouffeur de chiens. Et j'avais dit dans ma vidéo, je crois qu'il n'y a qu'un pays en Asie qui mange du chien. Mon épouse m'a repris, elle m'a dit non, il y en a 2. Enfin bref, donc tous les pays asiatiques n'en mangent pas. Et d'ailleurs, la grande majorité, donc du coup, n'en mangent pas. Voilà. Et je rappelle que dans certains pays, on bouffe d'autres animaux hein, qui sont pas plus... Même si, bon, c'est dégueulasse, hein, je suis d'accord avec vous, mais voilà, quoi. Puis même de toute façon, quoi, ça ne justifie absolument pas cette phrase-là, ni le racisme, ni le geste dégueulasse sur une gamine de 8 ans. Voilà. Mais c'est une phrase, hein, c'est ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, c'est une phrase que moi j'ai vécue, hein, j'ai vécu avec ma femme, voilà, c'est des trucs que j'ai entendus. Ouais. Et je vous le dis encore une fois, c'est ou de très loin, bah, tu peux pas réagir parce que c'est très loin, donc les gens se barrent, hein. Ah, si j'avais du courage, je te le dirais en face. Tu vois, c'est un peu ça. Ou alors c'est derrière moi. C'est derrière moi, mes enfants me le rapportent, ou ma femme me le rapportait, tu vois. Et quand je voyais les gens qui étaient dans l'histoire, bah, ah non, moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais dit ça, non, ils font les gentils, tu vois. C'était ça. Seulement, bah, c'était bien vrai. Donc, parmi tous les témoignages recueillis par cet article, chaque personne m'a confirmé avoir subi du racisme dès leur plus jeune âge. Et je vous raconte même pas mes enfants. Ah, le chinois, ah, les chinoises. Ah, c'était ça tous les jours. Sachant que pour certaines communautés en France, hein, dans certaines cultures, que je ne citerai pas parce que c'est pas le propos, qui sont eux aussi discriminés et qui ont aussi des problèmes dans leur vie, sans doute, hein, eh bien, pour eux, carrément, les Chinois ne sont pas... les Chinois, les Asiatiques en général, ne sont pas des êtres humains. Je vous assure, hein, pour certaines communautés, pour certaines cultures, en France, les Asiatiques ne sont pas pour eux des êtres humains. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec dans leur culture et dans leur croyance. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec parce que pour eux, ce ne sont pas. Il y a une hiérarchie dans leur culture des êtres humains selon la couleur et les asiatiques viennent tout en dernier. Comme quoi, c'est pas des êtres humains. Ils sont quasiment au même niveau que l'animal. Pour certaines cultures, je vous assure que c'est vrai. Hein. C'est du vécu ce que je vous raconte. Hein. C'est pas, je le sors pas comme ça. C'est du vécu. Hein. C'est ce qu'on nous a balancé. Hein. Donc, le témoignage, donc, hein, on racisme depuis leur plus jeune âge. Donc, hein, toute ma scolarité, j'ai toujours eu des remarques et insultes. On utilisait des surnoms comme Shintok. Ah, mes enfants l'ont eu, ça. Les Shintok bridés. Donc, mes enfants l'ont eu aussi. En plus, moi, j'ai les yeux bridés aussi, tu vois. Et c'est marrant, parce que tu vois, les Asiatiques, chaque fois, viennent me voir, ils me disent, mais t'aurais pas des origines asiatiques, toi aussi? Bah non. C'est bizarre, hein. J'ai des origines polonaises, mais, hein, j'ai les yeux bridés. Pas ça, pourquoi? Et je suis le seul de ma famille. Ah non, il y a ma grand-mère. Non, c'était non, mon arrière-grand-mère, du côté de mon père. Mais comme elle est décédée, du coup, je suis le seul actuellement dans ma famille. Donc, etc. En pleine réunion commerciale. Donc, les remarques racistes et accents forcés ont commencé dès la cour de récréation en primaire. Un racisme constant et presque quotidien dissimulé sous des expressions ou façons de parler. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, au travail, les gens savaient que ma femme était asiatique. J'ai eu des trucs, bon, certains, j'ai pu leur faire fermer leur bouche immédiatement. Mais j'ai eu des trucs genre, alors, elle est venue te voir parce que t'avais de l'argent, t'as payé. Genre, c'est une prostituée, quoi. Sachant qu'en plus, le délire, c'est que le pauvre, c'est moi. Ma femme vient d'une très bonne famille. Elle a fait des études ultra supérieures, elle vient d'une très bonne famille à la base. Le pauvre, c'est moi, tu vois. Donc c'est l'inverse, quoi. Et non, tu vois, il y a des gens qui se marient, parfois, peu importe les origines, bah, par amour. Ça arrive, ça existe. Ouais, tu vois. Mais j'avais ces remarques-là. Alors, des remarques, accents forcés, blagues déplacées et stéréotypes qui sont difficiles à encaisser pour les jeunes enfants. Ouais. Céline se rappelle de son enfance. Je pleurais beaucoup, parfois en maudissant mes origines, car c'était un fardeau. Imagine-toi en arriver jusque-là.
Et puis surtout, personne ne me défendait. Tu vois, c'est ça. Personne ne la défendait. Pourtant, elle est en France. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, ce que je dis dans ma précédente vidéo. Et la femme qui avait écrit cet article dégueulasse dans ma précédente vidéo, j'avais dit, c'est quasiment d'utilité publique de faire tourner la vidéo, que les gens sachent ce que cette femme, elle a dit sur les Asiatiques. Elle hiérarchisait le racisme en France. Eh bien, elle fait partie de ces gens-là. Quand elle dit que personne ne la défendait, elle fait partie des gens qui défendent pas. Tu vois, c'est dégueulasse. Inconnu, professeur, ami, presque personne ne réagissait. Voilà. Et amis, c'est pas tes amis si elles réagissent pas. Hein. Je te dis ça pour toi. Hein. Céline, fais le tri dans tes amis. Pourquoi une communauté est-elle victime de racisme quotidiennement dans les façons de parler de certains, de rire pour d'autres? Pourquoi ce racisme est-il banalisé et pourquoi en venons-nous à agresser les personnes d'une telle origine à cause d'un virus? Pour Rafik, donc entre guillemets, il nous dit « Nous insulter », donc entre parenthèses les Asiatiques, hein, c'est à la mode. Alors, Rafik, je sais pas si t'as pas la sagesse du vieux Rafiki en tout cas, c'est à la mode, peut-être pour toi? Peut-être c'est une façon que tu as voulu dire, que tu as voulu expliquer que c'était quelque chose qui était devenu ouais, à la mode, quoi. Mais en fait, non, hein, ça existe de moi depuis que je suis gamin. J'avais un pote qui s'appelait Hervé, qui lui, par contre, était donc d'origine chinoise. Il s'appelait Hervé, mais il était d'origine chinoise. Ses parents l'avaient appelé Hervé pour qu'il puisse s'assimiler plus facilement dans le pays dans le pays dans lequel il était, donc la France. Et déjà à l'époque, il subissait énormément de racisme. Hein. Énormément. Et je m'en rendais pas compte parce que j'étais un gamin et que, en plus, moi, j'ai toujours adoré l'Asie. Donc, j'avais 4 ans quand j'ai dit à ma grand-mère qu'un jour je me marierais avec une Asiatique. Tu vois, comme quoi j'étais déjà, elle a fait une petite prophétie. Et donc, j'ai toujours adoré l'Asie. Et c'est vrai qu'avec les yeux d'enfant, je voyais pas, en fait. Tu vois, je comprenais pas. Et en grandissant, et maintenant que ma femme est asiatique, bah, je comprends. Donc, alors que le monde entier est paralysé pour une seule et même raison et devrait se concentrer sur sur le problème principal, on ressent malgré tout plus de haine entre les gens, plus d'irrespect et de peur entre les communautés. Le racisme n'est pas toujours violent physiquement. La plupart du temps, ce sont des remarques, des blagues quotidiennes ou des regards qui font le plus de mal. Hashtag Stop Asian Hate. Donc, c'est un excellent article. C'est un excellent article. Contrairement à la dernière vidéo que j'avais faite où l'article était dégueulasse, et bien cette fois-ci j'applaudis. Madame, mademoiselle, je ne sais pas, Lina Labiade, eh bien j'applaudis parce que il n'y a pas de parti pris. Elle fait une analyse propre, avec des témoignages. Elle est allée voir les gens concernés. Voilà, elle se sentait elle-même pas forcément apte à pouvoir le dire, donc elle a été voir des gens concernés qui ont témoigné, qui ont dit ce qu'ils pensaient. Et les témoignages sont édifiants. Et pour cela, eh bien, j'applaudis, je trouve cet article vraiment excellent. Et le racisme asiatique, effectivement, c'est quelque chose qui ne se dit pas en France. C'est quelque chose de très prenant, de très pesant. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo, moi, par exemple, bah, c'était les voisins. Hein, quand j'étais pas là, ma femme, elle s'en prenait plein la tronche. Puis quand j'étais là, c'était des gentils, c'était des agneaux. Alors on va dire c'était des racismes, c'était des Français, hein. On va dire c'était des Français, ça veut rien dire, mais c'était des Français européens blancs, quoi. Hein. Donc on peut dire, ouais, ils sont racistes envers tout le monde. Eh ben non, non, parce que dans mon quartier, il y avait toutes les origines, il y avait des origines du Maghreb, des origines d'Afrique, et il y avait un peu de tout. Et la seule qui en prenait plein la gueule, bah c'était ma femme, parce qu'elle était asiatique. Et c'était mes enfants. Hein, les Shintok, hein, regardez, hein. Ah, ils sont pas normaux. Ah, je vous assure, c'était des trucs comme ça. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on s'est barré, c'est aussi pour ça que maintenant je vis en Asie et que je suis mieux. De ce côté-là, en tous les cas. Donc voilà, en tous les cas, moi, ce que je pouvais dire là-dessus, hein, je continue, de toute façon, je continuerai, hein, je continue à le dire et je continuerai à le dire parce que c'est dégueulasse. Ce qui se passe est dégueulasse. Le Twitter de cette dame, allez voir, vous allez voir, hein, c'est terrible ce que les gens disent en dessous de son post, c'est à vomir, c'est vraiment, c'est des teubés, c'est des vrais abrutis, c'est des vrais gros cons.
Et c'est marrant parce que tu vois, moi j'avais fait une vidéo la dernière fois sur Stadia où j'avais dit un truc qui avait un bug et le bug avait été réparé entre-temps. J'ai eu la team premier degré de Stadia qui était venue m'insulter. Ah, c'est pas bien de dire ça, je défends Stadia à mort. Bah là, on les entend pas les mecs en fait. Là, sous le tweet de cette dame-là qui s'en prend plein la tronche et les Asiatiques qui ont rien demandé, hein, gratuitement, ils s'en prennent plein la tronche par des mecs qui viennent poster en dessous. Ouais, mais c'est de la faute des Asiatiques parce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et là, il faudrait. Voilà, je vous dis même pas ce qui est dit parce qu'il y a même des messages qui ont été censurés. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi, je vous dis. Hein. Bah là, on les entend pas, là, les défenseurs, hein, la team premier degré qui était venue m'insulter pour un truc à la con, pour des jeux vidéo. Bah là, on les entend pas, les mecs, hein, les courageux, les fameux courageux. Là, les Pokéballs, ils sont plus là. Hein. Bah ouais. Moi, je sais, hein, qu'en faisant un article comme ça, je me fais pas que des copains. En faisant une vidéo comme ça, je vais pas me faire que des copains. Parce qu'il y a des communautés qui vont venir me voir derrière. Ah, mais non, mais tu dis ça, mais en fait, y a rien contre les Asiatiques. T'essayes d'étouffer le fait qu'il se passe ça dans tel pays ou tel machin. J'étouffe rien, puis je t'emmerde. J'étouffe rien, puis je t'emmerde. Si t'es pas content avec ça, bah t'es pas content avec ça, tu regardes pas la vidéo, tu vas faire ton racisme ailleurs, hein, tu vas faire ton raciste ailleurs, mais tu viens pas le faire chez moi. Hein. Et je continue, je l'ai fait avant, je le fais maintenant, je continuerai à le faire. Parce que je me dis que si je peux apporter ma pierre à l'édifice, si ça peut apporter quelque chose, je sais bien que je vais pas révolutionner le monde, je suis pas Che Guevara non plus, je suis pas complètement con les copains. Mais si je peux faire quelque chose, je le fais. Et là, je vois que cet article est très bon, donc je le relaye. Et je vous dis à vous qui voyez cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez aimé la vidéo, bah relayez aussi. Il faut que les gens le sachent, il faut que ça soit dit. Parce que, bah, c'est pas normal ce qui se passe. Parce que c'est pas normal ce qui se passe. Parce que ah, cette hiérarchie du racisme, bah, je vais y arriver. Hein. En France, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire tel machin, il est plus discriminé que l'autre, machin. D'abord, le racisme en général, dans sa globalité, dans son intégralité, est une absurdité, c'est une stupidité, c'est à vomir. Mes mots sont vraiment très légers parce que je pense vraiment bien plus que ça, tu l'auras bien compris. Le racisme dans son intégralité est à vomir et à combattre. Et ça me fait mal, moi, de voir des communautés, d'autres communautés qui sont eux aussi victimes de racisme, venir, notamment, donc je disais sur le Twitter de cette dame-là, et dire fermez vos gueules les Asiatiques, vous n'avez pas le droit de parler parce que c'est pas le propos, parce que vous avez rien à dire, parce que c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Et ça rejoint donc l'article de la dame qui était avant, de la vidéo que j'avais fait avant, qui elle aussi faisait des hiérarchies dans le racisme. C'est complètement débile, c'est complètement con. Voilà, donc pas moi. Dans mon coin, je continue le combat, je continue à le dire. Et je suis contre toute forme de racisme, et je parle beaucoup du racisme asiatique, hein, parce que les autres racismes, je lutte aussi contre, mais je suis moins légitime, même si, je répète encore une fois, je lutte 100% contre hein, toutes les formes de racisme, mais là, bah, pour le coup, je suis légitime, puisque bah, mes enfants, parce que ma femme, donc du coup, bah, j'en parle. Je vous en fais profiter, les copains. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. Hein, je vous dis, hein, là, ils ont fait ça pour essayer. Je vous dis, ça a été étouffé en 2 jours, le machin, c'est terrible. Je vous dis, partagez la vidéo. Faut qu'on en parle. Hein, essayons d'aider un petit peu la cause. N'hésitez pas donc à mettre un like ou un dislike si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo. Donc à dire dans les commentaires tout ce que vous pensez. Hein. Essayez de rester courtois, hein, toujours. Alors, en général, je sais que les gens me suivent. Ils sont modérés, ils savent parler. Donc ça va. Là-dessus, je me fais pas trop de soucis. Donc n'hésitez pas hein, à activer les cloches pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir me suivre aussi donc sur Twitter. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo parce que ça aide pour le référencement avec l'algorithme de YouTube. C'est chiant. Je sais, en France, on n'est pas habitué ni à mettre des pouces en haut, ni à s'abonner, mais ça coûte rien et ça permet à moi d'être mieux référencé, de faire vivre la chaîne, parce que c'est vous qui la faites vivre la chaîne, et de manière à ce que je sois plus visible et qu'on puisse discuter, qu'on soit plus nombreux, plus on est de fous, plus on rit. Hein. Donc n'hésitez pas, surtout. Sur ce, les copains, bah, vous connaissez la petite rengaine, hein. Malgré tout, je vous dis paix et félicité, et que la force soit avec vous.